Nous voilà dans un épisode un peu spécial et inédit. Je vous propose un épisode collaboratif sur les énergies et actions du mois de juillet avec Corinne Lauzet. Corinne, elle est médium, coach certifié, thérapeute holistique et elle accompagne des personnes sensibles, des professionnels de l'accompagnement dans leur quête de sens, d'épanouissement, et pour cela, elle utilise la médiumnité. Elle les aide à surmonter des problématiques personnelles et aussi elle leur offre de la guidance pour leur entreprise et dans leur milieu professionnel. Elle amène notamment de la clarté, une direction et une vision 360. Moi, j'aime beaucoup faire appel à Corinne parce que c'est une médium qui connaît très, très bien le monde de l'entreprise et les entrepreneurs et l'entrepreneuriat. Et donc, pour moi, ça fait beaucoup de sens, en fait, de pouvoir être soutenue par quelqu'un comme elle. Et il y a quelque temps, Corinne, elle vient vers moi et elle me demande si ça me tenterait de co-animer, co-créer avec elle des podcasts, des vidéos ou même des lives sur les énergies et les actions du mois. Vous connaissez mon goût pour l'aide, le soutien, la transmission et la nouveauté. Du coup, j'ai saisi l'occasion et nous voilà pour cet épisode. Bienvenue dans Cœur Business. Je suis Valérie Demont, l'éditrice et la voix de ce podcast. Mon rôle est de préparer des leaders et des entreprises au monde de demain. Pour ça, je m'appuie sur 3 piliers qui sont le leadership conscient, la capacité de l'entreprise à se tourner vers demain et l'écologie intérieure. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que j'accompagne surtout des entreprises, des leaders et des entrepreneurs à intégrer de la conscience, du cœur et du sens dans leur gestion d'entreprise, dans leur leadership, dans leur marketing et dans leur expression. Bonjour Valérie. Bonjour Corinne. Bonjour Corinne, bienvenue ce matin. Du coup, moi, j'ai regardé 2 aspects, enfin même 3. J'ai regardé l'astrologie chinoise et la numérologie. Et la numérologie, je l'ai reliée au tarot de Marseille. Hop. En fait, c'est toujours intéressant d'avoir ces différents aspects-là parce que souvent, ça se recoupe, mais certains vont donner une petite indicateur un petit peu supplémentaire, donc ça peut être sympa. Juillet, on est sur une énergie de feu. Ah bah oui. Ok. Donc du coup, l'énergie de feu, c'est sympa, sauf qu'il faut pas oublier de se déconnecter du cœur. Et ici, en fait, c'est super important parce que si on n'agit pas en direction avec le cœur, direct le cœur, c'est l'élan, l'enthousiasme, toujours en fait avec la conscience de l'autre. Si on n'a pas cette dimension-là et qu'on agit genre avec l'ego, parce que le feu, ça peut aussi être l'ego, et ce qui est important en tant qu'entrepreneur, puisque parfois on est seul dans ses décisions, on peut être en équipe, mais parfois on est seul. Et bien en fait, si on oublie l'autre, il n'y aura pas l'impact voulu. Là, c'est vraiment, sur ce mois de juillet, c'est ça qui est important. C'est l'autre, au cœur de ce feu. C'est-à-dire, on va être animé par des projets, par des associations, par des idées communes. Mais si on ne les met pas au cœur d'un groupe, si on ne les met pas au cœur d'un collectif, si on ne l'utilise pas, on ne co-crée pas ensemble, en fait, ça va faire un flop. Il n'y aura pas la retombée voulue. C'est vraiment, en tout cas, moi, l'info que j'ai eue des 3 regroupements des études que j'ai faites. Excellent. Ouais, ça me parle bien. Et en fait, il s'agit d'être solitaire et sociable. Parce que c'est vrai que l'été, déjà de point de vue général, c'est quand même un mois qui invite à être sociable. C'est-à-dire qu'on va sortir, on fait des barbecues, on se réunit entre amis, on se réunit en famille, on passe que les vacances. Donc c'est un mois de sociabilisation. Mais c'est un mois aussi où il va falloir être solitaire. Pourquoi solitaire ? Parce que sans l'idée. C'est sans l'idée qui va avoir l'impact au point de vue collectif. Donc, le mélange des deux. C'est cet équilibre-là qu'il va falloir trouver. Et c'est aussi les prises de conscience qui peuvent être profondes. Donc, ça peut être des enseignements, de la sagesse, quelque chose que l'on a acquis, soit que l'on a appris, que l'on a enseigné, qu'on a travaillé peut-être avec un thérapeute, quelque chose, une sorte de sagesse humaine qui en découle de tout ce travail intérieur, qui est important, parce que c'est ce qui va être diffusé dans la communication. Donc, en fait,
ce mois-ci, dans l'idée de diffuser ses idées, ses projets, sa communication devra être tournée avec de la sagesse, avec des enseignements. C'est-à-dire, on propose un projet, mais ce projet doit avoir un cœur de transmettre une forme de sagesse, une forme de connaissance. Et pas la connaissance mentale. Oh, mais alors là, tu me tends des perches. Vas-y, si tu veux rebondir dessus, je t'en prie, vas-y. Ouais, ouais. Écoute, moi, c'est ce qui me vient, en plus, c'est tout mon travail, en fait. C'est comment, en fait, qu'on met du cœur dans l'entreprise, dans l'entrepreneuriat, dans la gestion de ses collaborateurs et de ses projets. Donc, tu vois, tu parlais de barbecue, de sortir, de voir du monde. Et moi, j'ai envie, en fait, tu vois, de profiter de l'été pour aller à la rencontre de mes clients, de mes partenaires, passer un moment sur une terrasse avec eux, leur raconter où j'en suis et qu'ils me racontent où ils en sont. Et puis qu'on puisse échanger comme ça. Et tu vois, dans ce moment, en fait, c'est presque un moment intime, en fait. Je vais vraiment ouvrir mon cœur, me poser, m'installer. Et c'est une vraie connexion, en fait, qui va s'installer parce qu'on sera vraiment de cœur à cœur. J'ai envie de les mettre dans les invités, de leur proposer un endroit, en fait, où ils peuvent être eux-mêmes, où tu sais, la solitude de l'entrepreneur, elle sera plus là parce qu'on sera deux, on sera sur un pied d'égalité. Donc ça, je peux le faire avec mes partenaires, je peux le faire avec mes clients, je peux voir où ils en sont, je peux me reconnecter à eux dans cet espace sur une terrasse, mais je peux aussi imaginer un gigantesque barbecue avec tous. Ça sera plus difficile, en fait, de rentrer en lien avec chacun, mais je peux vraiment imaginer une célébration ou quelque chose, en fait, où je peux, tu sais, moi, dans le cœur, j'ai vraiment ce côté un peu maternel, tu vois, le foyer, en fait. Et le foyer de mon entreprise, en fait, c'est comment est-ce que je peux rassembler, en fait, tout le monde pour les accueillir là et, et créer. Il y a un avion qui passe, du coup, je suis happée par l'avion, par le feu de l'avion qui traverse. J'espère qu'on l'entend pas. Non. Mais en fait, vraiment, créer cet espace, en fait, où je vais pouvoir recevoir, en fait, mes clients, un peu comme s'ils étaient à la maison, tu vois, que ce soit mes clients, mes collaborateurs, mes partenaires. Et dans cet espace-là, où je les reçois comme s'ils venaient chez moi, eh ben, je peux vraiment créer une relation forte et créer un lien qui va permettre de poser de la confiance. Et c'est dans la confiance, en fait, que le lien va se créer. Et là, je vais pouvoir écouter, prendre du feedback, et puis je vais pouvoir aussi les conseiller s'ils ont besoin. Et après, tu parlais de solitude. Après, je retourne dans mon intériorité, à mon bureau, chez moi, et je pose en fait ce que j'ai reçu comme information et je regarde si ça fait sens. Si ça fait sens par rapport à quoi? À ma vision, à mon pourquoi, à mes valeurs, à ma mission d'entreprise. Et je réaligne et j'enrichis pour pouvoir continuer à partir de là. Ça fait sens, ça, par rapport? Ouais, complètement, parce que hier, j'étais en réunion avec 3 groupes, dont il y avait le groupe Suez à l'intérieur, en fait, mais bon, 3 grosses entreprises. Et on était partis pour un thème qui était plutôt tourné vers l'IA. Donc, il y avait des scientifiques, enfin, peu importe, hein, des informaticiens, il y avait vraiment différents profils. Et au fur et à mesure, justement, des échanges, c'est la thématique de base s'est détournée à la relation clientèle, qui n'était pas du tout ça. Ce qui veut bien dire qu'on est amené, en fait, à se tourner vers l'autre et à comprendre son besoin, mais davantage au niveau du cœur, puisque l'IA, la question derrière ça, c'était est-ce qu'il y a encore du cœur là-dedans? Donc, c'était intéressant comment ça a été détourné pour aller récupérer ce cœur, en fait. Tu vois, qu'on parle pour juillet. Mais et tu vois, Elia, pour ça, c'est un super sujet parce que c'est pour moi, c'est vraiment un levier pour nous ramener à de la conscience, à du cœur, à ce qui fait de nous des humains, en fait. Et comme l'IA, en fait, ben, tu vois, dans le cadre du service client, elle va vraiment pouvoir se poser pour remplacer une partie du service client, il suffit de la nourrir, elle peut intervenir. Bah co-créons ça, en fait. Créons du lien avec l'IA, mais créons du lien aussi avec toutes les parties, en fait, qui sont au service client, qui œuvrent aujourd'hui pour les intégrer dans la conversation, enrichir à partir de eux et puis voir, en fait, leur métier à eux, comment il va pouvoir se transformer. Et là, on a une vraie collaboration, coopération, un co qui vient à partir du cœur. Et l'IA, pour ça, alors ça va être un super outil, peut-être ça va prendre des emplois, mais
En fait, ça va surtout permettre de valoriser ce qui nous rend différents et ce qui fait de chaque opérateur du service client, chaque personne qui est au front, qui a une propre valeur ajoutée, qui est différente, qui a sa propre singularité. Et c'est vraiment ça nous amène en fait à repenser nos métiers. Mais on peut faire ça que dans un espace safe, où on se sent en sécurité, compris, écouté, et ça peut pas se faire avec la pression de l'efficience et de la performance, quoi. On doit pouvoir ouvrir. Et l'été, pour ça, c'est cool. Il y a moins de stress, il y a moins de pression. Normalement, dans les entreprises, il y a les vacances, c'est détendu, il y a du soleil, et on est bien. Et dans cet espace-là, on peut ouvrir le cœur. Ouais, c'est intéressant parce que je rebondis sur un autre élément qui était apporté justement dans le système énergétique du mois de juillet. C'est vraiment, en fait, de sortir de la zone de confort et d'agrandir, hein, selon, parce que je sais que ça peut être inconfortable, justement, ce mot sortir. Donc, agrandir peut être plus tolérable pour l'esprit. Mais dans cet esprit-là, justement, tu parlais d'IA. Et en fait, ça m'a fait remémorer, rappelle-toi, quand il y a eu la révolution informatique. Enfin, moi, j'ai connu le Minitel. Oui, moi aussi. Moi. Et donc, on est passé du Minitel à l'ordinateur et on s'est dit, mon Dieu, mais nos emplois vont disparaître. Et je pense qu'on est dans cette révolution d'IA où justement, on se dit la même chose. Et donc, j'en reviens, je fais la boucle pour la boucler, mais où en fait, il faut sortir de sa zone de confort et ne pas avoir peur, parce que la peur, parfois, détermine justement une plus grande envie, parce qu'on sent que derrière, il y a quelque chose de plus grand pour nous qui est possible. Donc, en fait, on croit que c'est une peur, mais c'est pas une peur, c'est l'inconnu. Tu vois, une des coachs que je voyais juste après mon burn-out, donc il y a super longtemps, elle me disait, Valérie, la peur, c'est ta plus grande amie. Va vers elle. Va vers elle, parce que c'est là, en fait, que derrière cette peur, qu'il y a les belles surprises de la vie pour toi, quoi. Et ça, c'est top. Après, qu'est-ce que ça veut dire, tu vois, sortir de sa zone de confort ou élargir sa zone de confort? Aujourd'hui, je crois qu'on n'aura pas tellement le choix, en fait, tu vois, de remettre en question, en tant qu'entreprise, entrepreneur, remettre en question nos acquis, comment on a travaillé jusqu'ici, Oui. et comment, en fait, notre métier pour demain il va se destiner. Et pour ça, je pense que l'été, le feu peut nous donner beaucoup d'appui, de force, de courage, si il est combiné avec l'ouverture du cœur. En plus, dans l'étymologie du mot courage, il y a cœur, quoi. Donc, vraiment, ça va nous donner, en fait, de la force, en fait, pour oser élargir. Pour autant qu'on arrive à, tu vois, revenir à de l'ancrage, revenir à notre capital intérieur. Donc, sur quoi on peut s'appuyer? Sur nos compétences, sur nos forces, sur toutes les réalisations qu'on a faites jusqu'à aujourd'hui. Bien sûr, ça va un peu se modifier dans le futur, mais ça, c'est là, aujourd'hui, ça peut nous redonner de la confiance et de la solidité, couplé avec notre gouvernance intérieure qui sont vision, mission, pourquoi et valeur. Et tu reviens là-dedans, tu te poses là-dedans, tu prends Peut-être que moi, j'aimerais bien que tu redises justement les points que tu as dit en 4-4. Vision, mission. Ah ouais, ouais. Les poser, Alors, c'est les plus importants, en fait. gouvernance intérieure, c'est ce qui nous permet d'aller vers notre vrai nord, en fait, de suivre notre vrai nord, cette gouvernance. Donc, cette gouvernance intérieure, c'est vision, mission, le why, donc le pourquoi, et nos valeurs. Et je pense que c'est essentiel aujourd'hui de les retravailler, de les revisiter pour se demander s'ils sont toujours là. Parce que avec tout ce qu'on a vécu de systémique, de profondément transformateur depuis 2020, certains déjà depuis avant, on a changé, nos entreprises ont changé, et si nos entreprises, elles ont été fondées par quelqu'un d'autre, parce qu'on peut être à son compte, mais dans les personnes qui vont nous écouter, il y a peut-être des gens qui sont des dirigeants d'entreprise, c'est pas eux qui les ont créés. Et peut-être aujourd'hui, il y a un désalignement, parce qu'aussi le marché demande autre chose, quoi. C'est plus, le marché veut plus la même chose aujourd'hui que ce qu'il y a quelques années, et puis le monde veut plus non plus la même chose, quoi. C'est obligatoire aujourd'hui d'avoir, et d'ailleurs, il y a des objectifs à long terme, en fait, qui ont été posés là-dessus, de tenir compte des enjeux climatiques et environnementaux, et de la diversité et de l'inclusion, et du transgénérationnel, et tout ça. Et donc,
Et donc, tout ça, en fait, ça doit être inclus, en fait, dans la gouvernance de l'entreprise. Et donc, si c'est pas dans notre gouvernance intérieure, ça va être compliqué, en fait, de le passer à notre entreprise. Et c'est Et super. ça, Le point que tu fais, il y a aussi une thématique qui ressort. Et sans ça, on passe en force. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est pas relié au cœur. C'est le fait de s'accrocher. Je parlais avec une entrepreneure hier qui me disait que il y a des entreprises qui vont s'accrocher en fait à leur système, comment ils fonctionnent aujourd'hui. Si justement ils ne sont pas pérennes et qu'il y a des choses qui ne vont plus, c'est bien qu'il faut lâcher quelque chose. Donc le plus dur là-dedans, c'est pour agrandir sa zone de confort, qui veut dire agrandir. Pour laisser de la place, il faut laisser de la place quelque part. Donc il va falloir libérer un système qui ne fonctionne pas, un service qui ne va pas, une forme de pensée qui n'est pas adéquate pour l'évolution. En tout cas, dans l'agrandissement, pour agrandir, il faut faire de la place. Par exemple, typiquement visuellement, une société qui veut grossir, il lui faut du terrain ou il lui faut de l'espace. Et bien là, c'est pareil, agrandir sa zone de confort pour l'entreprise, ça va être de libérer quelque chose. Il faut de l'espace, quoi. Donc, c'est aussi, et ça, c'est l'autre point important, c'est faire des choix. Si ce mois-ci, en fait, on veut tout garder et qu'on ne fait pas de choix, parce que en fait, sur le tarot de Marseille, c'était le diable et l'amoureux. Donc le diable n'est pas mauvais en fait en soi. Mais c'est-à-dire que ici, il est important de faire un choix. S'il y a plein de choix, il n'y a rien qui se fait. C'est à partir du choix que ça avance et que ça évolue. Sinon, ça crée une résistance. Ça fait comme une boule, un nœud, et on reste immobile, on reste figé. Donc le choix ici pour avancer aussi. excellent. Ça me fait penser un peu avec au nettoyage de printemps, un peu décalé, quoi. Tu vois, bon, avec la météo qu'on a eue, c'est pas étonnant que ça puisse se poser maintenant. Mais comment est-ce que je fais un choix? Je suis obligée de revenir à cette gouvernance, tu vois, à mes attributs d'entreprise, qui sont toujours ces quatre, ce quartet, en fait, valeur, vision, mission, pourquoi. Et de revenir là pour décider, mais aussi de poser peut-être des limites, d'oser dire non, et puis de prioriser aussi mes ressources. Et de choisir là où je mets mon énergie. Et ça me demande aussi comme tu disais, de renoncer. Et renoncer, c'est pas facile. Parce que c'est une partie de ce qui nous a permis d'arriver ici. C'est ça. Mais aujourd'hui, et pour aller vers demain, et pour être pérenne et prospère dans nos entreprises, ça peut plus être comme avant, quoi. Donc, on est obligé de renoncer à une partie de nos acquis. Et ça fait penser renoncer à son petit bébé qu'on a cajolé pendant longtemps. C'est comme quand ton enfant, il prend son envol et qu'il prend son appart. Tu te dis, ah, faut que je le lâche. Tu vois, c'est exactement ça. Et si je fais un parallèle, moi, je vis ça dans ma vie privée. Alors, mon fils, il n'est pas du tout en train de partir. Par contre, il prend ses ailes, tu vois, son autonomie, tout ça, il a 17 ans. Et ben, je suis en train de préparer déjà maintenant, je veux vivre comment après. Elle va ressembler à quoi notre vie de couple? Ma vie professionnelle va ressembler à quoi? J'aurai plus de temps, il aura besoin de moi, peut-être il aura moins besoin de moi, peut-être il sera plus là. Donc, c'est obligé, je vais le laisser partir et voler de ses propres ailes. Je peux pas le retenir. C'est sa vie. À un moment donné, dans nos entreprises, il y a, peut-être c'est des employés qu'on va devoir accepter de libérer, de lâcher, même si on les aime profondément, même si on est très heureux et reconnaissant de la contribution qu'ils ont faite jusqu'à aujourd'hui dans l'entreprise. Peut-être on peut plus les embarquer avec nous. Peut-être eux-mêmes, ils n'ont pas envie d'être embarqués parce que leur propre gouvernance intérieure, elle colle plus avec là où on veut aller ou là où on peut aller. Et tu vois, je crois que ça fait ça. Peut-être sous-traiter aussi. C'est-à-dire que quand on veut évoluer, on peut plus parfois tout gérer. Donc peut-être la sous-traitance. Et qui permet d'avoir de la flexibilité. Voilà. Et d'engager les ressources. Tu vois, ça, c'est vraiment quelque chose, je me suis demandé pendant longtemps, je me pose encore la question, si c'est pas un modèle d'avenir, tu vois, d'avoir des entreprises qui sont plus petites et puis qui prennent des consultants ou des gens pour faire de l'opérationnel ponctuellement, en fait.
Ben, c'est de plus en plus le cas avec le Oui. Covid. Comme il y a eu des sociétés qui ont baissé au niveau du chiffre d'affaires, ils n'étaient plus en l'état ou capacité de prendre des employés à temps plein. Donc, il y a eu beaucoup de consultants ou en tout cas de personnes en auto-entreprise ou en Ouais. libéral à côté et que les entreprises prennent aujourd'hui. Et c'est encore resté pas mal sur ce schéma. Et c'est assez sensé, en fait, tu vois. En tout cas, d'un point de vue entreprise, et puis pour le freelance qui a besoin, en fait, ou l'auto-entrepreneur, comme vous dites en France, ben, qui a besoin, en fait, de pouvoir rentrer d'argent. Finalement, le système, il fonctionnera peut-être un tout petit peu différemment et on aura peut-être moins de salariés. On verra bien. Toujours est-il qu'à un moment donné, c'est revenir à ce qui fait sens pour nous. Et tu as parlé de sens, en tout cas, je sais pas si t'en as déjà parlé, mais de toute façon, en fait, c'est de revenir au cœur. Donc, c'est revenir au centre pour pouvoir prendre ses décisions. Et où est-ce qu'on trouve notre sens? Dans notre gouvernance intérieure. Je pense que Bon. aussi un travail qui peut être judicieux, justement, si on en est déjà là, c'est, je crois que ça s'appelle une map mapping, je crois. En fait, c'est de poser à plat sur une feuille ou même sur l'ordinateur, mais en tout cas, sa vision et Ouais. surtout, ce que tu as dit, les points why, valeur, j'ai pas retenu les autres, les deux autres. Mission, vision. Voilà. Ouais. Donc, les poser clairement, ces 4 points-là, et voir si son évolution, si ses perspectives rejoignent ça. Parce que justement, le dernier point que moi j'avais abordé, c'était vraiment le truc le plus important sur Juliet, c'est mon évolution, est-ce qu'elle va dans le sens de mes valeurs? Parce que, par exemple, je pourrais dire, j'ai envie, je rêve de faire le tour du monde en bateau, ok, mais est-ce que ça rejoint mes valeurs? Non, parce que moi j'ai une valeur écologique et pour l'écosystème, donc du coup, ça ne va pas rejoindre mes valeurs. Je peux avoir une envie, mais si elle n'est pas en cohésion avec mes valeurs, ça marchera pas, ce sera pas fluide, ça va ripper. Donc c'est ça, c'est est-ce que mon évolution rejoint bien mes valeurs, auquel cas ça va matcher. Sinon, en fait, il faut vraiment se concentrer. Mais c'est ce qu'on voit en coaching, en fait, quand on veut faire des choix financièrement, quand on est limité, il faut déjà aller sur ce que l'on veut rejoindre et ce qui est important pour nous. Après, le secondaire, on verra après, en fait. Mais tu vois, pour moi, c'est tout là, en fait, l'enjeu d'incarner cette gouvernance intérieure dans notre quotidien, en fait, en entreprise, c'est de se reposer la question pour chaque choix, chaque produit, chaque service, c'est se dire comment, en fait, ce que je vais faire là, aujourd'hui, dans l'opérationnel, dans mon travail quotidien, comment ça, en fait, c'est en adéquation avec les valeurs qui sont prônées par l'entreprise, comment est-ce que je sers la mission, et la vision de l'entreprise, du coup, et son pourquoi. Est-ce que je le sens là, à l'intérieur de mon cœur? Parce que c'est bien sympa, en fait, de savoir dans la tête et puis de cocher les cases. Mais on a parlé de cœur tout à l'heure. Et donc, il faut que ça descende dans notre cœur. Et dans le cœur, c'est quoi? C'est du ressenti. C'est comme quand on est amoureux, quoi. Est-ce que ça me fait les petits papillons? Ou peut-être c'est une autre sensation. Mais qu'est-ce que ça me fait si je me rebranche à ma vision, ma mission, mon why et mes valeurs? J'ai imposé là dans mon cœur comment j'ai envie d'œuvrer aujourd'hui, comment j'ai envie de servir mon client, comment j'ai envie de répondre au téléphone depuis cette place-là. Le cœur donne la direction. C'est ça. Et après, c'est une collaboration avec le cerveau et peut-être même qu'il y a des sensations dans le corps qui vont venir. Mm. Ouais, c'est vraiment revenir là et décider à partir de là et pas décider, ou en tout cas décider dans une collaboration et pas uniquement avec il faut, tu dois. Et je crois que dans le renoncer, il y a ça aussi. Renoncer à l'ego, au mauvais ego, celui qui dit il faut, tu dois, il faut grandir, il faut faire plus de chiffre d'affaires. Ah oui, c'est pas celui qui est sur les valeurs, de toute façon. Bah non, bah non. Parce que c'est rare qu'on ait la valeur, tu vois, financière de certains peut-être. Mais en tout cas, dans les entrepreneurs que je côtoie, il n'y a pas cette valeur-là, quoi. Oui, il y a besoin d'argent pour faire fonctionner l'entreprise, mais et peut-être pour redistribuer. C'est une autre valeur, en fait. Ouais, c'est intéressant. Je pense qu'aussi, c'est peut-être ce qu'on a invité à faire, c'est la redéfinition de la réussite. Qu'est-ce que la réussite pour moi? On court après l'argent et le développement, mais derrière ça, je cours après quoi comme réussite? Quelle réussite je vise, en fait? Et peut-être que si c'est plus clair, si c'est plus défini,
bah, du coup, on arrête de courir parce qu'on court après un idéal. Et parfois, en fait, il faut définir le point d'arrivée parce que sinon, on court toujours. Mais c'est ça. Et donc, quand tu vois, pour moi, le point d'arrivée, c'est ta vision. Après, il peut y avoir des visions qui sont des étapes, tu vois, parce que de cette vision, il faut faire un rétro-planning, comme tu proposais tout à l'heure. Il y a le mind map. Et donc, quand je suis arrivée, c'est comment? Quand je suis là, quand j'ai contribué au monde que j'ai envie, quand mes produits, quand mes services, quand mon entreprise, quand mon cœur a été mis à contribution, c'est comment? C'est quoi le succès pour moi à partir de là? J'ai pas la réponse, hein, c'est à vous de la trouver. Et ben, du coup, après, je crée, je décide et je fais tous mes choix à partir de là, aujourd'hui et demain. Et puis, on en fait un plan d'action, tu vois. Mais aujourd'hui, je ferai plus avec les grandes lignes, mais je ferai plus un plan d'action à 5 ans. Je Oui, ferai un plan d'action, tu vois, qui va de 3 étapes en 3 étapes. Parce que honnêtement, qui aujourd'hui peut dire qu'est-ce qui va se passer en septembre? c'est ça. Bon, déjà, à l'époque, je sais pas qui pouvait le dire, mais en fait, le marché était quand même plus stable, quoi. Mais là, en fait, tout est incertain, tout est volatile, c'est hyper complexe. Donc, bah, on va de 3 étapes en 3 étapes. Et quand on a avancé la première, il y a une nouvelle troisième qui peut se dessiner pendant qu'on amorce la deuxième, quoi. Mm. Ça me fait penser à la méthode Kaizen aussi, qui est pour éviter en fait d'être dans le trouble, l'angoisse, l'anxiété d'anticipation, c'est-à-dire oh mon Dieu, ma vision elle est tellement large, tellement grande, comment je vais faire pour la rejoindre? Je ne suis pas en capacité aujourd'hui. Je la regarde de loin, elle est énorme, elle est grande. Je me dis est-ce que je suis en capacité? J'ai l'envie, mais la capacité, je ne sais pas. Donc du coup, avant de rentrer dans une anxiété d'anticipation, parce que mon futur a l'air immense, je ne sais pas si je pourrais le rejoindre. C'est faire ces petits pas. La méthode Kaizen, c'est vraiment ces petits pas. Donc, Ouais. c'est ce que tu dis. Petite action, petite action. Et après, on fait le bilan où j'en suis. Ah, bah, c'est super, j'ai avancé, bah, je continue. C'est mieux que de se regarder cette grande vision qui parfois peut. Ouais, ouais. Bon, moi, je l'ai vécu et du coup, je me suis sentie pas à la hauteur, tu vois. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment, je sais où je vais, mais aujourd'hui, je fais ça et en tout cas, moi, j'ai toujours une vision sur les 6 prochains mois, quoi. Et je me concentre sur ces 6 prochains mois et j'avance comme ça. En fait, dans 6 mois, je veux quoi? Dans 6 mois, je veux quoi? Et puis, comme ça, je construis, on sait. Mais à partir de maintenant, en restant là, pas en étant là-bas. Comme tu l'as Avec dit, la conscience. les actions du présent qui déterminent le futur. Hein. Exactement. Et puis, demain, c'est mon futur, mais c'est ce que j'aurais fait aujourd'hui qui déterminera demain. Donc, attention aussi à mes pensées, mes émotions, quoi. On est dans le quantique, quoi. T'as autre chose, en fait? T'es venue? Non, moi, j'ai fait le tour des points qui étaient importants là sur ce mois-ci. Eh ben, parfait. Moi, Et on a respecté notre timing, on ne voulait pas être trop long. Ouais, ouais, non, c'est très bien, je crois. J'ai juste envie, ouais, d'inviter nos auditeurs à vraiment se brancher à leur cœur, quoi. Et dans leur cœur, il y a la gouvernance intérieure. C'est là, en fait. C'est pas dans notre cerveau, quoi. Notre cerveau permet d'actionner. Exact. Merci, Corinne. C'est cool. Merci Valérie, c'était un plaisir.